Chers amis, bonjour. Ici Daniel Leclerc et je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette troisième émission de la saison 6 des Capsules d'Espérance. Et vous avez remarqué, depuis déjà, nous sommes à la troisième semaine, où nous parlons de la liberté. Et la liberté, on a toujours une mauvaise conception. Toujours cru que la liberté, c'est de faire ce que je veux. Et que les conséquences pourraient être absorbées par les autres en autant que je fais ce que je veux. Ça serait ça la liberté. L'ennemi premier de la liberté, ça va être ce qu'on appelle l'orgueil. L'orgueil, où l'être humain est centré sur lui-même. Il tourne en rond sur lui-même. Et il a la misère à dire la vérité. Moi, j'aime beaucoup la manière que le mythe adamite, comme on sait que l'histoire d'Adam et Ève, c'est un mythe, ça veut dire quoi? Une histoire inventée, une légende inventée, dans laquelle tous les messages sont concentrés pour expliquer un problème de l'humanité d'aujourd'hui. Alors, Adam et Ève, on sait, ils sont nus dans un grand jardin. Mais la nudité, ça veut dire quoi? La nudité biblique de la Bible, ça veut dire la vérité. Alors, l'être humain est fait pour vivre dans la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est cause à effet. Vivre dans la vérité, c'est d'être capable de dire, appuyer mes paroles par les conséquences qui vont suivre. Alors, vous écoutez, Capsule d'Espérance, l'abbé Daniel a parlé de nudité, que c'est la vérité. La vérité, c'est quelque chose qu'on accueille et qui continue à faire son petit bonhomme de chemin. Et à un moment donné, vous en parlez à votre conjoint qui n'a pas écouté la télévision, vous en parlez à vos enfants à l'entour du repas, puis tiens, ça commence à faire consensus. La vérité, alors, c'est être la nudité. Quand ils sont tombés dans le piège, le serpent a quelque chose de bizarre. Il ne parle pas, il ne voit pas, il n'a pas de main, il n'a pas de pied, il va là où il veut et il dit ce qu'il veut dire. Alors, le serpent, c'est l'exemple de l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quoi? C'est de faire semblant. On va faire semblant d'aimer ça, il va finir par se tanner, puis il va arrêter. Alors, c'est ça le côté, le symbole du serpent, c'est le côté de l'hypocrisie. Donc, il arrive, puis le serpent s'y prend d'une belle astuce. Vous n'avez pas le droit de manger tous les arbres. Les fruits de tous les arbres généralisent. C'est comme qu'on voit à un moment donné, on a un cas de niqab dans tout le Canada, puis on l'a généralisé l'automne passé pour en faire toute une campagne électorale. On a généralisé. C'est tout le monde qui est pareil. Alors, et là, l'homme va dire non, c'est pas juste tous les arbres, il y a juste un arbre, l'arbre des connaissances. C'est parce que vous deviendrez comme Dieu. Toujours, les mégas, l'hypocrisie va toujours aller vers le plus gros, toujours vers le général. Je me souviens, en 2007, lorsque j'étais au Nouveau-Brunswick, et Radio-Canada de Moncton voulait faire une émission spéciale parce que Rome avait pris des directives avec Benoît XVI, et on voulait nous faire dire que l'Église de Rome était trop sévère sur ses fidèles. Alors, il arrive un type, avec son petit catechisme de 1944, sur un événement qui s'était produit dans les années 60, et on a extrapolé, et quand j'ai essayé d'apporter un argument pour contredire ça,
Oh non, non, vous portez atteinte à cette expérience-là à monsieur. Alors, c'est là où on arrive avec une forme d'hypocrisie. On prend un élément pour dire ça s'est produit, et voici l'exemple. Mais dès qu'on va arriver à dire, à avoir un argument général pour dire c'est un cas particulier, la personne se sent individuellement attaquée. Puis là, on va au droit de la personne, au Charte des droits et libertés. J'avais le droit de dire ce que j'avais à dire, oui, mais tu n'avais pas le droit de te mettre en position générale ou que ça arrive de même à tout le monde. Alors, il y a un jeu d'hypocrisie qui se fait, et la première réaction que Adam et Ève font, c'est qu'ils découvrent leur nudité et nécessairement leur différence. Et c'est là, quand rentre la différence, s'il n'y a pas cet amour inconditionnel, la première chose, la différence fait peur. C'est quoi cette affaire-là? On m'en avait pas parlé. C'était pas prévu à l'agenda. Ça fait pas partie du scénario. Alors, il n'y a pas de place, quand la peur est là, il n'y a pas de place pour de l'improvisation. Il n'y a pas de place pour de nouveautés. On va régimenter ça. On va le mettre dans un livre. On va sortir un rituel très compliqué, très complet, pour dire, en dehors du livre, point de salut, voici comment est-ce qu'on va agir. Alors, quand Dieu arrive, lui, c'est extraordinaire. Quand Dieu arrive, la première chose que Dieu fait, il se met à la recherche. La recherche, c'est Dieu qui recherche Adam et Ève. C'est Dieu qui va à la rencontre. Il se demande où ils sont. Et c'est comique, hein? Un jour, quelqu'un est venu me voir et il dit, j'ai arrêté de chercher Dieu. J'ai dit, très bien, à cette heure, laisse-toi trouver. Parce qu'il y a des fois, quand on était jeune, on avait un petit sentier chez nous, pas bien loin, puis on aimait jouer à la cachette. Puis à un moment donné, je m'étais tellement bien caché qu'il n'y a personne qui me trouvait. La peur m'a pris et j'ai commencé à croire quoi? Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne qui m'aimait, il n'y a plus personne qui me cherchait. Alors si dans ma perception, est-ce que je peux me donner la liberté que ça se peut que Dieu me cherche? Pas pour me punir, pour être capable de me dire comment tu es aimé, comment il a mis sa confiance en toi. Tu t'es peut-être déçu toi-même dans ta manière d'assumer parce que tu as compris avec la vérité que ta manière d'élever les enfants, il y a d'autres manières de le faire. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est une société très culpabilisante. On a un problème avec des enfants, on va voir des spécialistes diplômés dans l'éducation des enfants. Ils n'ont peut-être pas d'enfants eux-mêmes, mais ils ont les connaissances sur comment élever les enfants. Et à ce moment-là, ils nous disent ce qu'on devrait faire. Il n'y a rien qui nous dit qu'eux le font parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Là, on se sent coupable par rapport à des connaissances. Je ne suis pas capable de faire tout ce qu'on me dit de faire. Il y a des gens qui connaissent la situation pour l'avoir étudiée. Mais il y a des gens qui connaissent la situation pour l'avoir vécue. Eux, est-ce qu'on leur donne une liberté de parole? Et c'est là Dieu qui va à la recherche d'Adam et Ève, puis qui fouille un peu partout. Et finalement, il les rouvre. Vous faites là. Ben, il dit, on s'était comme caché. Ah oui, pourquoi? Ben, on est nus. Ah oui? C'est qui vous a dit que vous étiez nus? Auriez-vous par hasard mangé le fruit que je vous avais défendu? Et c'est là que viendra, dans l'orgueil, ce qui va être perçu comme le péché des origines, ça va devenir où la culpabilité, la curiosité
De vouloir découvrir autre chose va devenir une source de culpabilité. Alors, quand un enfant pose des questions, on devrait dire, je n'ai pas la réponse, mais attends, on va aller chercher la réponse à quelque part. On va aller à la bibliothèque, on va regarder sur Internet. Viens, tu as une bonne curiosité et on aide à développer la curiosité. La curiosité, c'est ce qui nous fait avancer. Mais quand tu es devant quelqu'un qui est tellement fier de ses connaissances, que hors de ce qu'il connaît, il n'y a pas de connaissances. Mais là, moi, je ne le sais pas. Non, tu n'as pas besoin. Tu es trop niaiseux. Tu poses trop les mauvaises questions. Alors, tu arrives avec une espèce de complexe d'infériorité, mais tout de suite, pourquoi Adam et Ève vont arriver à dire ce qu'on appelle le mensonge? Le mensonge, c'est un manque de responsabilité. Je pose des gestes, il y a le mot répondre, je devrais pouvoir en répondre, mais je voudrais que ce soit l'autre qui réponde pour moi. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Pose la question à Adam, pose la question à la femme dit c'est le serpent. Après ça, puis là, l'homme, c'est comme la première chose qu'on veut faire, c'est de blâmer Dieu. Parce que Dieu s'adresse à Adam et il dit, pourquoi tu as mangé ça? La femme que tu m'as donnée m'a dit d'en manger. Si tu m'avais donné mieux que ça, là, je ne l'aurais pas fait. C'est toi qui l'as mis des jambes. C'est toi qui lui as donné ces idées-là. La curiosité. Alors Dieu se tourne vers la femme, c'est pas la femme, c'est le serpent. Alors, c'est comme si on ne peut pas répondre à notre responsabilité, on ne peut pas répondre de notre liberté, alors on arrive à blâmer l'autre pour une liberté qu'on s'est donnée. Tout aurait été possible parce que Dieu a créé l'homme avec un instinct de sainteté, avec un désir ardent d'une communion réciproque. Dieu veut faire partie de la nature humaine pour que l'humain fasse partie de la nature divine. C'est là tout le sens de l'alliance entre Jésus, le sens de l'Eucharistie, tout le sens de l'Église, puis c'est pas juste un petit clan entre Juifs, là. C'est universel. Là, le mot catholique. Catholique, c'est pas une doctrine fermée sur elle-même, c'est une doctrine qui doit être ouverte pour faire place aux autres. Mais le premier défi, si on veut faire place aux autres, c'est d'accepter la différence. Si je m'objecte à la différence, ça veut dire que il peut y avoir 1 plus 1, on sait que ça fait 2, mais dans l'ensemble, c'est 1 plus 1, ça se complète. Le problème, c'est qu'on a peur du plus. On veut juste avoir ça. Alors, on essaie de fusionner, et là rentre le système de politique, on appelle ça la démocratie, quand on dit aller vers la voie de la majorité. Vox populis, vox dei, c'est la voix du peuple et la voix de Dieu. Oui, mais si le peuple se décide de jeter en bas du pont, ça se peut-tu qu'on va demander à Dieu si c'est vraiment ça qu'il veut? Parce qu'il y a un danger quand tout le monde est d'accord, c'est qu'il n'y a personne qui va chercher la vérité. Parce que pour chercher la vérité, il faut savoir se mettre à nu. Et se mettre à nu, c'est justement d'exposer ce que je ne voudrais pas que les gens voient. C'est de mettre en évidence ceux qui vont nous faire poser des questions. On va me poser des questions. Pour dire, ben Daniel, avec ta taille, fais-tu tant d'exercices que ça? Une réponse, je n'ai pas envie de donner. Alors, je m'organise de tous les moyens qu'on ne me pose pas la question, pour pas que je sois confronté dans quelque chose sur lequel je devrais être responsable, mais je ne vais pas assumer la responsabilité. Alors, la réalité du péché, c'est quoi? C'est tout simplement, on a ici, puis croyez-moi, lorsque nous sommes
dans un studio de télévision, nous avons ce qu'on appelle des projecteurs. Les projecteurs, c'est quoi? C'est une lumière pour mettre en évidence quelque chose qu'on veut avoir d'éclairé. Un objet. C'est un objet, c'est en anglais. Un objet. Je suis l'objet sous les projecteurs et la vérité, elle a queue de part ici. Selon l'angle qu'on va utiliser, selon le feu, selon le réseau, selon la quantité de la lumière, quelle sorte de flot lumineux qu'il va y avoir. Alors, nécessairement, il faut donner des connaissances. Donner des connaissances, pourquoi? Parce que le Dieu de notre foi, c'est un Dieu de la vie et un Dieu de la croissance. Et comment on fait pour croître? Tout ça, c'est toujours dans le verbe de la naissance. Alors, la connaissance, le con veut dire avec, Dieu va se révéler tranquillement, pas vite, pour arriver à donner des énoncés avec lesquels il va naître avec nous. Et vous vous souviendrez de l'expression qu'on disait quand Moïse voit Dieu dans le buisson ardent. Dieu dit à Moïse, va libérer mon peuple en Égypte. Moïse dit, je suis bien prêt à y aller, mais une petite question, mon Dieu. Il va nous dire, qui es-tu? Alors la flamme dit, je suis celui qui suis. Et le verbe naissance, c'est toujours un processus présent. Souvent, on pose à un enfant, quel âge que tu as? Quel âge as-tu aujourd'hui? Il ne nous dira pas quel âge qu'il avait hier, quel âge qu'il va avoir demain, quel âge qu'il a aujourd'hui. Dans le processus de la croissance, là où la liberté, c'est toujours dans le processus d'une naissance nouvelle, une naissance continue. Je suis aujourd'hui quelque chose, je suis en train de devenir aujourd'hui quelque chose dont ce matin, je n'avais pas la connaissance de ça. Il arrive un événement banal, je me commence à réfléchir, je ne me connaissais pas de cette manière-là. Je ne savais pas. Et c'est là que Dieu va prendre tranquillement, mettre un jeu de lumière, me mettre en évidence. Pourquoi? Pour que je prenne les couleurs de ma vérité. Alors ici, ce qui est éclairé, c'est pour chercher les couleurs de ma vérité. Et nécessairement, lorsque je veux découvrir mes vraies couleurs, il faut nécessairement, je suis un être habité d'une spiritualité, mais je ne suis pas la source de ma spiritualité. Je peux être la source de mes événements, des événements que je provoque. Par exemple, cette émission chez vous, c'est une émission que je provoque. Mon souhait, c'est autour des déjeuners, autour d'un repas, on dit, Daniel, avais-tu raison? Là, continue à jaser. Alors, c'est là de mettre en évidence, je vais provoquer des événements, mais au-delà de l'événement, je suis un être habité d'une spiritualité. Et si je me reconnais habité d'une spiritualité, il faut que j'aie une source première qu'on va appeler la spiritualité. Alors,
c'est là quand on va dire, je dois me soumettre. Soumettre à la volonté de Dieu. C'est une volonté d'amour. Donc, ce n'est pas une volonté à me soumettre dans une obéissance cadavérique. C'est une question d'amour et qui fait, dans le mot soumettre, c'est que ma spiritualité elle est plus petite et égale à Dieu. Quand Dieu n'est pas là, ma spiritualité, c'est très petit. C'est très petit. Alors, je ne vois pas trop loin où ce que je vais, mais quand que Dieu est dans ma vie, là, je me fais l'égal. On sait tous que la pluie se rend la mer. Alors, ça tombe dans les champs, ça tombe dans les rigoles, ça tombe dans les rivières, ça se rend la mer. Et si je reste sous la pluie, je vais me laisser imbiber de ce liquide qui va constituer la mer. Mais j'y ai fait obstacle un peu, mais je vais être habité de cet esprit, de cette nature qui doit former la mer. Mais est-ce que je suis la mer? C'est pas parce que je suis mouillé de la tête aux pieds, parce que j'étais dans un orage, que je suis l'orage en personne. Alors, c'est là l'amour de Dieu qui doit être vu un peu comme une ondée, quelque chose qui me touche, quelque chose qui me chatouille, quelque chose qui provoque une réaction chez moi, mais en même temps, c'est pas la totalité de tout ce que je pourrais vivre. Ça crée en moi un assouvissement dans le sens « Ah, c'est là », mais ça me crée le goût, le désir d'aller un peu plus loin, de dire j'en veux encore. C'est déjà passé. Et ça, le désir de j'en veux encore, que là, je vais rentrer tranquillement, conjuguer l'esprit qui m'habite au grand esprit qui est Dieu, puis je ne peux être inférieur ou égal à Dieu si Dieu est là. Si Dieu n'est pas là, je suis définitivement inférieur. Là, c'est l'orgueil qui rentre en ligne de compte et c'est là qu'on rentre avec la dimension du péché. Le péché, c'est un mot archaïque dans lequel on ne veut pas croire. Et vous savez, on ne trouvera jamais l'antidote pour un poison mortel si on ne peut pas reconnaître qu'il y a eu un poison mortel, qu'il y a eu un poison qui enlève la vie des gens, qui les rend extrêmement malades. Si tu ne peux pas reconnaître ta maladie, tu ne peux pas en guérir, parce que tu ne reconnaîtras pas le médicament qui est donné pour être capable d'en guérir. Alors, quand on parle du péché, c'est d'être heureux, mais sans Dieu. C'est d'être heureux avant Dieu. Être heureux avant le temps. Je vais gagner la loterie ce soir, je vais être millionnaire, toutes les banques vont m'ouvrir, je vais avoir tout ce que je veux, mais Dieu n'est pas là. Mais je vais être heureux. Ensuite, c'est là qu'à travers puis, à fur et à mesure, on va nier Dieu. On va nier Dieu, pourquoi? Parce qu'on sait qu'il n'y a rien à faire avec ma recherche de bonheur sans Dieu, y aller avant Dieu, puis faire même comme si Dieu n'était pas. Comme si Dieu n'existait pas. Bien, si on passe notre vie à faire comme si Dieu n'existait pas, mais Dieu, dans son amour infini, il dit, je vais te donner raison, je vais faire comme si j'existais pas. Lui est capable de le faire.
Nous autres, on est très discrets, hein? Très discrets. On ne veut pas trop se mêler des affaires des gens, mais on le met sur notre ami Facebook, puis on essaie de le suivre par tout ce qui va. On a toutes les applications voulues pour connaître tout d'une personne sans qu'on lui ait même dit bonjour, sans qu'il sache qu'on est là. Alors, c'est pour ça que l'homme ne peut pas vivre de la spiritualité sans sa source. C'est comme l'homme qui ne peut pas vivre sans eau et qui n'a pas sa bouteille avec lui. On peut avoir une bouteille d'eau vide, puis faire à croire que je suis un gars très naturel, proche de la nature. C'est la quantité d'eau qui est dans ma bouteille qui détermine jusqu'où j'en ai besoin. Dieu va toujours être présent et dans sa liberté, c'est qu'il veut qu'on choisisse la croissance. Contrairement aux légumes et à nos fleurs qu'on met dans le jardin, eux, ils n'ont pas la liberté de devenir autre chose que ce que la graine qu'on a semée va leur permettre de devenir. Mais nous, on a la liberté de devenir les meilleures personnes du monde, des héros, ou devenir des zéros, des gens qu'on parle à tous les jours parce qu'ils sont dans tous les troubles du monde et qui attirent l'attention par la peur, par les faux bonheurs, par des illusions. Puis, lorsqu'ils arrivent en procès, ils ont toujours quelqu'un à qui blâmer, c'est jamais de leur faute. La première chose qu'on va reconnaître lorsqu'on veut faire la vérité en soi, c'est on veut aller trop vite et surtout, on agit toujours sans réfléchir et on voudrait, parce que j'y ai pas pensé, ça ne devrait pas se produire. C'est vrai, j'y ai pas pensé, je l'ai fait et ça s'est produit. La liberté, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est pas des contraintes. La liberté, c'est un élément à l'intérieur qui me donne un choix quand je pense que je n'en ai plus. Passez une excellente semaine et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine.